Voilà l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'était pas prévu, hein, je vous l'avais dit dans mon avant-match, il n'y aura pas de débrief France-Islande. Vu qu'hier soir je n'ai pas pu regarder le match en direct, j'étais à l'émission All Sport One, à vous la victoire, et quelle soirée magnifique, une soirée inoubliable. On a eu la chance de recevoir Amara Diané, le sauveur du Paris Saint-Germain. Donc les gars, j'ai passé une soirée magnifique. J'ai passé aujourd'hui une très belle journée. J'ai eu le sourire jusqu'aux oreilles, frère. Mais sincèrement, j'avais un manque, frère. J'ai pas pu voir le match hier soir, malgré qu'on a su au fil de l'émission l'évolution du score, par Nico. Mais je ressentais un vide, frérot, tu vois. Et en plus, j'ai reçu pas mal de messages qui m'ont dit « Abou, il n'y a pas de débrief, t'as pas vu le match, l'équipe de France ont fait un bête de match et tout. » Tout ça, frère, ça m'a tourné dans la tête. Je suis rentré chez moi et j'ai revisionné le match, les gars. J'ai regardé le match et sincèrement, cette équipe de France, les gars, elle me plaît. J'aime nos Français quand ils jouent comme ça, frère. Déjà, contre la Moldavie, j'avais trouvé du changement dans le jeu français, beaucoup plus offensif. Rappelez-vous, avant la Coupe du Monde, rappelez-vous même pendant la Coupe du Monde, on va pas se mentir, on est champion du monde, mais la plupart des matchs, on s'est fait chier. C'était des Français en défense, c'était rare les fois où on prenait des risques, hormis contre l'Argentine. Mais on a quand même été champion du monde. Mais le jeu était assez dégueulasse, disons les choses clairement. Mais là, les gars, alors oui, c'était la Moldavie, oui, hier soir, c'était l'Islande, mais les gars, il y a eu du changement dans le jeu français. Offensivement, ça va beaucoup plus vite, c'est normal. Dédé, il l'a compris. Quand t'as Mbappé, frère, dans ton équipe, t'es obligé. T'es obligé de prendre des risques offensifs. Même avec Grisou, qui a fait encore hier soir un bête de match. Giroud, vous connaissez mon point de vue, je vais pas radoter, mais Giroud a marqué son petit but contre la Moldavie. Giroud, hier soir, il marque encore son petit but. Il est troisième meilleur buteur tricolore de l'histoire. Il devance Trezeguet avec 35 buts, toutes compétitions confondues. Et j'ai aimé, les gars. Sincèrement, le match, là, j'ai regardé en rentrant. Donc, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Frère, j'ai kiffé. Le jeu français, des bonnes transitions entre nos joueurs, un très beau jeu collectif, un jeu technique. Mbappé, sa petite touche technique. Pogba, Grisou, même Kanté, frère. Oh là là, Kanté. Si je m'arrêtais un court instant sur N'Golo Kanté, frère, lui, on ne peut en dire que du bien. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut dire du mal d'N'Golo Kanté? C'est pas possible, frère. Tous les matchs, il répond présent. Même quand il est un peu en dessous, il répond présent. Tu vois ce que je veux dire? On l'avait vu pendant la Coupe du Monde. À certains moments, il était un peu absent, mais il était quand même là, tu vois. Et là, le match contre l'Islande, le match même contre la Moldavie, c'est lui le patron du milieu de terrain. Il joue dans ce rôle, de milieu défensif avec Pogba, les deux devant la défense. Mais frère, il est là défensivement, il est là offensivement, il est là techniquement, il est là dans les interceptions, il est là dans les récupérations. N'Golo Kanté, tu le vois partout. Voilà ce que j'ai à dire sur lui. Franchement, ce joueur, si je pouvais, sincèrement, si je pouvais l'avoir en face de moi, frère, je le serrerais fort dans mes bras, je ne lâcherai plus. Bref, revenons sur la petite compo de Deschamps. C'était exactement la même que contre la Moldavie. Le 4-2-3-1, Lloris dans les cages françaises. Lloris qui n'a pas eu hier soir grand-chose à faire. Il a fait tout de même un 2-3 arrêts décisifs. Ensuite, les gars, Pavard, latéral droit. Pavard qui nous a fait hier soir 2 frappes de bâtard qui ont failli finir au fond du filet. 2 très belles frappes, les mêmes que contre l'Argentine, sauf que là, c'était pas cadré. Ensuite, Kurzawa, latéral gauche. Kurzawa qui a fait son match. Les 2 défenseurs centraux, Varane associé à Umtiti. Umtiti, c'est lui qui ouvre le score sur un centre d'Mbappé. Umtiti qui a cassé sa démarche. Ensuite, les 2 milieux défensifs, donc N'Golo Kanté, j'en ai parlé de mon petit chouchou, Paul Pogba, qui a fait surtout une très bonne deuxième mi-temps. Et les gars, offensivement, Grisou, dans ce rôle d'électron libre, dans ce rôle de numéro 10, qui a été passeur décisif ce soir et qui a marqué le 4e but français. Ensuite,
Matuidi, ailier gauche, Mbappé, ailier droit. Mbappé qui marque le troisième but français à la 78e minute sur une passe de Grisou. Et Giroud en pointe, les gars, comme je l'ai dit en début de vidéo. Giroud qui inscrit le second but français à la 68e minute sur un centre de Pavard. Et Giroud qui inscrit hier soir son 35e but sous les couleurs tricolores. Donc au niveau des statistiques, la famille, 75% de possession pour les Français, 25% pour les Islandais, 15 tirs côté français, seulement 4 tirs côté islandais, 7 corners pour les Français, 0 corner pour les Vikings, 91% de précision de passe pour l'équipe de France, 74% de précision de passe pour l'Islande, 766 passes réussies côté français sur 843, côté islandais, 206 passes réussies sur 277, pardon, 10 fautes côté français pour 5 fautes côté islandais. Lemar a remplacé N'Golo Kanté, Kipembe a remplacé Kurzawa, on change un Parisien pour un Parisien, et Sissoko qui a remplacé Olivier Giroud. Donc voilà la famille, moi sincèrement, là les 2 matchs de l'équipe de France, 2 matchs sérieux. Hein, j'ai vu des Français concentrés, des Français impliqués, des Français qui ont joué avec la niaque. Et les gars, c'est important, c'est des matchs qui comptent pour la qualification à l'Euro 2020. Donc, avec le statut de champion du monde qu'on a, après une Ligue des Nations un peu foirée, les gars, là, on doit finir impérativement premier du groupe et on doit aller gagner cet Euro, les gars. On est les favoris. On est les favoris, la famille. Et moi, les gars, je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis sûr. Hein, j'ai pas envie de trop m'avancer. J'ai pas envie de trop blablater. Mais frère, l'Euro, je le sens bien pour nos Bleus. Sur ce, la famille, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.